Coucou les copains, c'est encore moi. Vous l'entendez certainement ma voix, mais je suis malade, yes. Donc aujourd'hui je vais vous faire un update lecture, c'est très étonnant, on n'a pas du tout l'habitude que je fasse des updates lecture. Donc voilà, je vais vous parler de 5 livres, mais dont 2 qui sont d'une même saga, donc on va pas plus s'attarder. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, donc le tome 3 de Ma raison de vivre. Je vous ai parlé de ce livre dans ma toute première vidéo de ma chaîne, d'ailleurs j'ai remarqué il y a pas longtemps que ça faisait un an, j'étais plutôt émue. Ma raison de vivre est l'un de mes romans préférés, d'ailleurs je voudrais vraiment vous filmer cette vidéo de mes romans préférés. Bref, c'est une saga extrêmement dure, qui traite d'un sujet pas très facile et qui est plein de souffrance. Quand celui-ci est sorti, j'ai été en librairie le premier jour où il est sorti et je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire parce que j'avais mes règles. Je suis en 4ème, donc c'était il y a 4 ans, il y a 3 ans, enfin je suis en première, donc voilà. Je suis très sensible déjà en général, mais alors quand j'ai mes règles c'est puissance 100 000, donc c'était clairement horrible pour moi de lire ça, j'y arrivais pas, genre ça me mettait clairement mal d'ouvrir ce livre. Donc du coup je l'ai arrêté, je l'ai jamais vraiment repris jusqu'à ce jour et ça me prouve à quel point j'aime cette saga et ces personnages, ça m'a fait tellement du bien de les retrouver. Donc pour vous faire un résumé très rapide du tome 1, c'est l'histoire de Emma qui veut pas vraiment avoir de relation avec des personnes. Elle a seulement une seule amie parce que quelque chose l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle et qu'elle a pas vraiment envie d'en parler ou d'avoir à le partager avec quelqu'un. Donc du coup elle essaye vraiment de s'écarter un maximum de toutes les personnes jusqu'au moment où elle rencontre Evan. Donc du coup voilà, c'est très large mais je vous en dis pas plus, mais vraiment allez-y parce que cette saga elle est incroyable. Emma, même si elle était vraiment très chiante dans le tome 3, c'est vraiment ma vie, genre elle est trop chiante. Des fois j'ai envie de lui mettre des grosses claques, de lui dire mais réveille-toi, genre ça sert à rien ce que tu fais. Mais elle est tellement en souffrance que tu peux pas lui en vouloir, elle est tellement touchante. L'écriture est vraiment très belle parce que tu ressens vraiment la souffrance. Donc je pense qu'il faut aussi être un bon moment dans sa vie quand tu lis ce livre. Ma voix, on dirait que je suis dépressive, c'est horrible. Après c'est triste mais il y a aussi beaucoup d'espoir, faut pas croire que c'est genre que triste, c'est horrible. En fait c'est un peu une ode à la vie ce livre, clairement. Voilà, j'étais très triste que ce livre soit terminé parce que c'est la fin d'une saga que j'aime énormément. Bon, ensuite j'ai lu le tome 4 de After. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous connaissez un peu ma relation à cette saga. Et je vais pas plus vous en parler parce que de toute façon je vais vous en parler plus dans ma vidéo recap, je sais pas comment je vais l'appeler mais bref voilà. Donc j'ai lu le tome 4 d'After, il m'énerve toujours autant. Un point qui m'a vraiment énormément énervé parce que beaucoup de choses m'énervent, mais dans celui-ci un point qui m'a énormément énervé c'est le fait qu'on fasse passer Z pour le méchant et pour celui qui essaye de gâcher la merveilleuse relation qu'il y a entre Hardin et Tessa, alors que en réalité c'est le seul qui est raisonné et le seul qui essaye de sauver Tessa de cette relation qui est tellement nocive. Et ça m'a tellement énervée que vraiment l'auteur essaye de faire passer Z pour le gars vraiment qui est là en mode il veut que le mal de Tessa, il veut qu'elle se sépare de Hardin, alors que c'est le seul qui voit que ce qui se passe entre eux deux c'est pas bien et qu'ils sont pas bons l'un pour l'autre. Ah oui, il y a aussi, oh ça m'a tellement énervé, oulala là là. Le fait qu'Hardin rentre dans Tessa sans capote et après il a le culot de l'engueuler parce qu'elle prend pas la pilule, genre vraiment genre il l'engueule. Mais genre ça m'a tellement énervée. J'étais en mode mais genre mec, si ça te plaît pas tu te bouges le cul. Il y a aussi des contraceptions masculines, genre tu vas te faire une vasectomie, je m'en fous. Mais genre elle si elle veut pas prendre la pilule, enfin oh ça m'a tellement saoulée. Nous les femmes on attend tellement de choses de nous, on fait tellement de choses. Je veux dire le mec il peut bien prendre 2 minutes pour mettre une capote genre. Oh, bref, bon ensuite sur une note plus positive, j'ai lu Pandemonium de Lauren Oliver, donc c'est le tome 2 de Oliver. Donc j'ai beaucoup aimé, je dirais même que j'ai un peu plus aimé que le tome 1. La fin était clairement prévisible, je l'ai vraiment vu venir, mais elle est aussi super cool. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 parce que ça laisse du suspense et je veux savoir comment ça se termine. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette saga, c'est pas un coup de cœur, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire. En fait comme l'écriture est un peu comme les premières dystopies et les premières lectures, enfin ça me met un peu dans le mood de Divergent, Hunger Games et tout, donc du coup j'aime beaucoup le mood dans lequel ça me met. J'ai pas plus de choses à dire, le love interest, enfin genre l'histoire d'amour entre guillemets. Là dans ce tome-ci j'ai beaucoup aimé aussi, elle est plutôt sympa. Et puis ce qui se passe à la fin on est aussi... c'est le top. Du coup voilà, je vous conseille vraiment cette saga, elle est plutôt sympa. Donc après je l'ai pas en main propre parce que je l'ai emprunté à une copine et que je l'ai pas racheté. Donc j'ai lu le tome 5 de After. Au début du tome 5 qui est le dernier tome, j'ai fait une petite rétrospective, j'avoue, sur tous les tomes. Je me suis rendu compte qu'il y avait genre 0 évolution dans la relation. Ça avait été la même chose pendant toute la saga, parce que ces histoires de bad boy généralement, par exemple quand on regarde la saga d'Emily, Did I Mention I Love You, même au milieu du tome 3 tu vois clairement qu'il y a une évolution alors qu'il y a que 3 tomes, c'est qu'une trilogie et c'est une histoire de bad boy et tu te rends clairement compte qu'il y a une évolution dans l'histoire et dans les personnages, alors que là dans After mais il y a genre 0 évolution à part que Tessa est détruite. Tu te rends compte que juste que en fait l'histoire a détruit Tessa, c'est tout. L'auteur introduit un peu dans l'histoire
quelque chose pour se justifier de son histoire. Hardin écrit quelque chose, l'auteur l'introduit clairement pour en fait se justifier de son histoire. Je trouvais ça vraiment pas bien fait et juste pas délicat du tout en fait. Tu le sens clairement en mode... Voilà, elle se justifie et c'est juste pas délicat du tout. Mais bref, je déteste tellement cette saga, je la démonte entièrement alors que je l'ai lu en entier. Pour ceux qui l'aiment, je suis vraiment désolée, je suis horrible. Puis l'épilogue, je sais que ma copine qui kiffe cette saga, elle a vraiment adoré. Moi j'ai trouvé ça juste con-con, un peu en mode Cendrillon. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu cucu et nul. Mais on a l'habitude avec After, de toute façon je suis pas du tout objective. Le dernier livre que j'ai lu c'est Moxie de Jennifer Mathieu. Donc celui-ci je l'ai lu grâce à Chloé de la chaîne Quartier du Livre que vous connaissez certainement. Elle avait fait une vidéo entièrement sur ce livre et elle m'a donné vraiment super envie de le lire. Donc dès que j'étais en librairie je l'ai acheté et je l'ai lu, puis c'est vraiment un petit livre qui se lit vraiment rapidement. Le seul petit défaut que je pourrais lui donner c'est que j'ai trouvé que des fois le personnage principal faisait un peu enfant dans ses façons de penser et tout, surtout dans le début. Après c'est peut-être juste pour moi mais c'est un peu une impression que j'ai eue. Je trouvais ça un peu enfantin la façon dont c'était écrit, ou je sais pas, peut-être que c'est juste la traduction. Mais en tout cas l'histoire est vraiment super bien. Ça fout les nerfs. C'est l'histoire de Viviane qui a 16 ans, qui est dans un lycée au Texas, dans une toute petite ville où ça se passe pas très bien pour les filles parce qu'elles sont clairement toutes harcelées par l'équipe de foot qui eux sont entièrement protégées par tous les supérieurs du lycée. Même les profs n'en ont absolument rien à foutre. Donc elle décide de lancer une newsletter, je crois qu'elle dit, du nom de Moxie pour se rebeller contre ces injustices. C'est bien évidemment une histoire féministe très bien traitée, j'ai beaucoup aimé, ça fout la rage mais ça donne vraiment de l'espoir à la fin. Ça donne de la détermination, c'est trop cool, vraiment j'ai trop aimé, je vous le conseille vraiment énormément. Donc du coup voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. J'étais censée filmer 2 vidéos mais je pense qu'avec ma voix je vais en filmer juste une seule parce que là c'est clairement pas possible. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu, même face à ma voix, je suis vraiment désolée. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.